Bienvenue à tous, bienvenue sur Catholique TV, c'est Cyril qui vous parle et donc nous accueillons Xavier Héral comme prévu samedi dernier. Il a eu quelques problèmes techniques, il va nous l'expliquer tout de suite et il a des messages importants, voire urgents à nous transmettre. Bonjour Xavier, comment allez-vous? Bonjour Cyril, très bien vous-même. Super, merci, heureux de vous avoir finalement. Alors on a un petit peu échangé par SMS hier. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous tout. Alors vous êtes où et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je suis au Montana. C'est un énorme État au nord-ouest des États-Unis. Et la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à me connecter avec vous samedi, avant-hier, était due au fait qu'il y a très très peu de tours pour pouvoir permettre une bonne connexion. Donc, cela est la raison. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Cela étant, la Providence fait bien tout de même les choses. Je suis toujours au Montana. Il fait un froid de canard ici. Cela étant, je voulais vous informer d'une très très grave situation qui a commencé à avoir lieu hier matin. Voyez-vous, hier matin, j'ai reçu un appel alarmant du révérend père Michel Rodrigue depuis le Québec. Il me téléphonait, il avait l'air très très affecté parce que il venait de me dire. Cela m'a vraiment vraiment frappé, mais vous comprendrez dans un moment la raison de son état de choc dans lequel il était. Il m'a expliqué que la veille, le soir, la veille, il avait reçu une apparition de la Sainte Vierge Marie et qu'effectivement, la Sainte Vierge Marie lui avait expliqué qu'elle avait donné un message à Maria de Medjugorje. Il y a d'autres messagers du ciel autour du monde pour annoncer qu'effectivement, la situation de crise en Europe de l'Est allait empirer et qu'il était impératif d'organiser une chaîne, une neuvaine de rosaires, non pas de chapelet, de rosaires à partir donc d'avant-hier, de vendredi, et cela jusqu'au 24 juin. Même si c'est en retard, si les gens commencent en retard, aucune espèce d'importance. Il est important de commencer cette chaîne de rosaires. L'objet de cette neuvaine, et cela va être difficile à avaler, non? Et que, effectivement, la situation en Ukraine ne va pas s'améliorer, mais va empirer. Et qu'effectivement, cela, bien que la neuvaine de rosaire réussira à atténuer l'intensité des événements qui vont suivre, cela n'empêchera pas le début d'une troisième guerre mondiale qui se manifestera à travers une déclaration de guerre officielle avec la Russie. Une déclaration de guerre officielle avec la Russie. À ce moment, le père Michel, et au fur et à mesure que la Vierge Marie lui donnait cette information, il voyait la Vierge Marie en larmes. Elle pouvait elle-même à peine maintenir une voix régulière au point que cela a choqué de façon extrême le pauvre père Michel, qui lui-même, paraît-il, n'arrivait pas à se modérer, c'est-à-dire il en a été très affecté. J'ai parlé également avec le frère René, qui est un ami, qui travaille aussi avec le père Michel dans le monastère de Amos, qui m'a dit, tu sais Xavier, le père Michel a été tellement affecté que tout à l'heure, quand il a célébré la messe, il ne pouvait pas parler, il pouvait pas lire les Saintes Écritures, les Évangiles. Il m'a demandé de le faire à sa place. Il essayait de maintenir his composure, de rester phlegmatique, de maîtriser ses émotions, mais les visions de ce qu'il a vu, qui lui ont été montrées par le ciel, l'ont énormément affecté. Au point même que quand il m'a appelé finalement pour me donner cette mission, il m'a envoyé également le message que sœur Emmanuelle de Medjugorje a envoyé, faisant un résumé des demandes de la Vierge Marie à travers Marie, qui, entre parenthèses, je viens d'apprendre, elle-même avait été profondément affectée par ce qui se passait à Medjugorje. Le père Michel a dit, tu sais, tu dois envoyer ce message provenant de Medjugorje. Medjugorje est beaucoup plus connu que moi. Ça n'a pas d'importance à travers quel messager le message vient, mais il faut absolument le faire colporter. Il faut que les fidèles l'entendent et il faut que les gens commencent à prier. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai votre permission pour parler au sujet de cette déclaration de guerre officielle? N'est-ce pas? Parce que Medjugorje, que je sache, n'en a pas parlé. Il m'a dit absolument.
Il faut que les gens commencent à se préparer. Et ce sera la France qui initiera cette histoire, ce grand conflit. Et par conséquent, il faut que les gens prient non seulement pour la paix en Ukraine, bien que, en accord à ce que la Vierge Marie m'a clairement expliqué, cela n'évitera pas la Troisième Guerre mondiale et la déclaration de guerre contre la Russie, mais que il faut prier aussi pour la France de façon très très spéciale. Ensuite, vous vous rappellerez, je ne sais pas si je l'ai mentionné à votre antenne, Cyril, mais avec le Père Michel, après sa dernière intervention avec Christine Bacon, c'était sa 3e intervention l'année dernière, n'est-ce pas, pour donner une explication de ce que nous avons discuté la dernière fois. Nous avions reçu une quantité industrielle d'autres invitations de chaînes américaines, sud-américaines et anglo-saxonnes et françaises pour qu'ils puissent répondre à certaines questions des capitaines des chaînes de podcast. Hier, ça m'a surpris, il m'a dit, est-ce que cette offre de faire un genre de Zoom avec simplement où tous les visages de tous les capitaines des chaînes de podcast catholiques en France, avec qui vous travaillez, Xavier, aux États-Unis, dans les pays hispaniques, du Mexique jusqu'à la Tierra del Fuego, au sud de l'Amérique latine, est-ce que ça tient toujours? Je dis absolument, mon père. Donc, il m'a dit, il serait très possible, il faut que je demande confirmation, mais il serait très possible que je vous prenne au mot et que j'accepte votre invitation pour pouvoir transmettre un message aux fidèles, un message qui doit être avec des sous-titres correspondants pour les chaînes respectives, pour que leurs gens puissent recevoir le message et pour pouvoir recevoir des questions et réponses des capitaines des chaînes podcast, dont vous, Cyril, vous serez l'un des principaux invités, évidemment. Donc, comme je vous dis, je n'aurais pas pris la peine de vous déranger ou de vous faire part de ce message si véritablement l'urgence n'y était pas. De plus, le père Michel m'a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a expliqué que depuis toute son existence, c'est-à-dire qu'il a ses apparitions mystiques avec l'Esprit Saint, Dieu le Père et Dieu le Fils, la Vierge Marie, d'innombrables archanges, anges et saints. Il a toujours vu l'Esprit Saint, même dans des situations critiques, comme étant un esprit de joie, de bonheur et d'optimisme. Il m'a expliqué ce qui m'a beaucoup frappé. Il me disait ça encore une fois en avalant ses larmes. Non. Et le Père Michel n'est pas un homme à être un exhibitionniste. Il en était extrêmement gêné. Le Père Michel m'a dit, tu sais, c'est la première fois en mon existence que je vois l'Esprit Saint à plat. Il est toujours joyeux. Il donne un air d'optimisme, de souffle, de vitalité. Dans ce cas-là, il était à plat parce qu'il savait que la Vierge Marie elle-même était catastrophée à cause de l'importance et la proximité des événements qui sont sur le point de se développer, de se dérouler en Europe. Alors, donc voilà, c'est pour ça. Oui. Pardon de te couper. Je sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire pour l'instant, qu'il faut procéder par étapes, en obéissance. Vraisemblablement, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, ça vient tout simplement appuyer ce que fait déjà la Vierge Marie, la Gospa à Medjugorje, cet appel urgent à cette neuvaine qui se terminera donc le 24, l'anniversaire des apparitions à Medjugorje. Je te disais tout à l'heure, mais je le dis pour les auditeurs, nous avons Jean-Michel, notre futur guide du voyage qu'on va faire là-bas du 25 au 31 à Medjugorje, qui est sur place et il est depuis hier soir. Donc tous les soirs, il s'y rend avec un groupe actuel et il est à côté de la visionnaire et il va nous transmettre le message dès qu'on l'aura, puisqu'elle va recevoir de la Vierge Marie, comme tu sais, un message très particulier à la fin de cette neuvaine et pendant aussi la neuvaine. Donc, pour être pragmatique, en priorité, c'est de faire la neuvaine. Il faut vraiment inviter tout le monde à rejoindre cette neuvaine, même si on la prend en marche, comme on dit, comme tu disais à l'instant. C'est le 2e jour aujourd'hui. Il ne faut pas passer à côté. Qu'est-ce qu'il faut à minima inclure dans cette neuvaine que tu sais et que tu peux dire aux auditeurs aujourd'hui? Je te remercie de poser cette question. C'est très important. Il faut faire 15 mystères et il faut exclusivement offrir pour intention la paix dans le monde. Non, ils sont en train de, là, sur la colline, tous les soirs, ils font 3 chapelets entiers? Absolument. Je vais avoir la confirmation avec Jean-Michel, mais tu vois, ça, tu me l'apprends, je ne savais pas.
Je pensais qu'il faisait un chapelet, 3 chapelets, un rosaire entier. Les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Absolument. De 10 heures, ça commence à 10 heures du soir, heure locale, c'est-à-dire la même heure qu'à Paris. Et généralement, l'apparition commence 1 heure et demie plus tard. C'est environ le temps que ça prend. Ça prend moins de temps de faire 15 mystères. Mais effectivement, la Vierge apparaîtra à Marie à 11h30 du soir, Alors, 23h30. est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs et puis toutes les personnes qui vont tomber sur cette information que s'ils ne peuvent pas, et on peut le comprendre, faire trois chapelets, les inviter à en faire un si c'est déjà possible, et que même si ça n'est qu'une dizaine, c'est mieux que rien, non? On peut dire ça quand même. Ça va sans dire. C'est absolument. D'accord. Écoutez, il faut faire l'effort que chacun, dans la mesure de ses moyens, mais surtout, ce qui est très important, non? Et vous l'avez dit très clairement, Cyril. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire que le Père Michel m'a demandé de ne pas révéler. Je ne peux me limiter simplement à vous demander, en priant pour la paix dans le monde, je vous, je vous demande de bien vouloir prier de façon très particulière pour la France. Je n'en dirai pas plus. Très bien. Oui, on va être patient et on va être obéissant comme le Seigneur nous le demande. Chacun à sa place et puis c'est pas pas essayer d'être trop habité par la curiosité, même si c'est humain, c'est compréhensible, mais d'abord se mettre dans cette première étape qui est demandée, c'est la prière et à la mesure de ce qu'on peut faire. Voilà, que tout le monde participe, ne serait-ce qu'un seul Je vous salue Marie aidera la Vierge Marie qui nous le demande, donc soyons de bons enfants obéissants. Voilà. Qu'est-ce que tu peux ajouter d'autre? Alors, je vais peut-être faire un retour un petit peu en arrière pour revenir en fait sur le sujet que nous sommes en train d'évoquer. Pardon, j'aurais peut-être dû le faire un peu avant. On devait se voir aussi pour que tu nous montres un peu les refuges, qu'on en parle. Alors, on l'a pas fait parce que tu avais deux choses. Tu as été bousculé avec la connexion, tu nous l'as expliqué, mais en même temps aussi, et tu l'as aussi expliqué dans ce que tu as dit jusqu'à maintenant, que cet appel du père Michel Rodrigue a un peu tout bousculé. En fait, ouais, je viens de répondre tout simplement. Je te pose une question à laquelle je réponds tout seul. C'est pour les auditeurs, parce qu'en fait, beaucoup sont venus me voir, m'ont envoyé des messages en me disant mais qu'est-ce qui se passe? On attendait d'avoir cette émission spéciale refuge avec Xavier. Je te laisse la parole à ce sujet-là. Oui. Encore une fois, j'en suis vraiment navré. Je ne m'attendais pas à tellement de difficultés techniques. On n'avait pas de réseau ni de connexion dans les différents endroits où je suis allé. J'aurais bien aimé pouvoir vous montrer. J'ai fait certaines vidéos, par contre, mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. Effectivement, j'ai visité un des refuges au Montana. Je connais ce couple en question, qui sont donc les principaux gérants de ce lieu. Ils sont extrêmement bien équipés. Ils ont organisé, ils ont fait des réserves de nourriture pour 3 ans pour environ une trentaine de personnes. Ils ont des générateurs, des tanks, des réservoirs plutôt de propane, n'est-ce pas? Ils sont totalement indépendants. Ils ont un puits. Ce qui est très important à savoir, c'est que dans tous les vrais refuges, il y aura effectivement toujours un puits ou une source d'eau potable, n'est-ce pas? Cela sera l'un des faisceaux qui déterminera si une propriété quelconque est effectivement ou peut-être un refuge permanent. Il va de soi que ce lieu doit être consacré au cœur sacré, au cœur immaculé de Marie. Et donc j'en ai visité un ici à Montana, extrêmement impressionnant. Et ils n'ont pas dépensé non plus une fortune. Hein. C'est une maison, c'est la campagne. Le Montana est une énorme, comment dirais-je, une énorme étendue de terre. Il y a d'énormes quantités encore de bisons, de coyotes, de toutes sortes. C'est véritablement encore, dans certains endroits, le Far West. Mais effectivement, il y a à peine 2 millions de personnes, même pas 2 millions de personnes, dans cette énorme étendue de terre, non, qui est comme 1,5 fois la France. Donc, imaginez-vous, 1,5 million, 1,8 million de personnes pour un tel territoire. Mais dans ce que j'ai pu voir, il y a une grande communauté catholique et incroyablement catholique traditionnaliste. Ils font la prière Novus Ordo en anglais, mais en donnant le dos aux fidèles, et ils prient beaucoup de prières en latin, y compris le Pater Noster, enfin le rituel habituel, mais c'est moitié-moitié.
et il donne la communion directement dans la bouche. Et les gens sont obligés de s'agenouiller pour recevoir la Sainte Communion. Donc, la communauté de ce genre de catholiques ici est substantielle. Donc, comme je vous dis, cette communauté que je suis allé visiter, ce refuge, qui a été reconnu comme tel par le révérend Père Michel Rodrigue, a effectivement une petite chapelle. Ils sont très très bien équipés. Ce n'est pas vraiment la mer à boire. Ils ont réussi avec des moyens raisonnables, à monter quelque chose d'assez spectaculaire et de totalement indépendant. Donc c'est un peu comment dirais-je, c'est un peu un exemple et un chemin de route à suivre comme exemple, comme une étoile de Bethléem, vous pourriez dire. Je vous rappelle qu'en France, il y aura de différents lieux également de refuge et principalement, en accord à ce que Marie-Julie Jany nous a mentionné, ce sera l'endroit le plus sûr, en accord à ses révélations, sera en Bretagne centrale. Centrale. Il y aura beaucoup de problèmes en Bretagne du Nord, n'est-ce pas? Mais il faut essayer d'éviter les côtes, bien qu'il y aura des endroits tels que Sainte-Anne-d'Auray qui seront protégés et beaucoup de parties de la région, la majeure partie de la Vendée sera également protégée, une grande partie de la Normandie. Et en dehors de ces trois régions, il y aura également des oasis de sécurité. Si vous voyez la carte de Marie-Julie Jany que Cyril a démontré la dernière fois lors de notre dernière réunion, vous verrez ces petits points bleuâtres qui démontrent clairement des lieux qui ne seront pas touchés ou pour le moins très superficiellement. Donc voilà, bravo Cyril. Donc dans cette carte, vous voyez donc tous les endroits bleutés ou bleuâtres qui seront des lieux plus ou moins protégés. Et vous voyez également la route qui sera utilisée par de nombreux Français qui essaieront d'échapper ou d'éviter les destructions, les invasions, la guerre, pour se diriger tout droit vers la Vendée et de là à la Bretagne. Donc, oui. Xavier, est-ce que je sais pas trop de te demander de réitérer ici dans cette vidéo maintenant, si possible, Pardon, j'ai un double appel, je vire ça. Voilà. Pour les auditeurs, les grandes étapes. Alors là, on est dans la prière, on est dans la neuvaine. Par rapport au refuge, par rapport à comment se préparer, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes, une fois encore, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit là, tout de suite maintenant? Oui, il faut comprendre ceci. Le moment pour les refuges viendra peu de temps après que la population mondiale passera par ce qui est connu aujourd'hui comme l'avertissement, ou c'est également connu sous le nom de l'illumination de conscience. Cette expression illumination de conscience, et je ne sais pas si vous le savez, mais cela provient directement du Père Michel. Non? Ah, j'ignorais. Donc, oui, c'est lui qui l'a révélé initialement aux gens de Countdown to the Kingdom, et cela a été repris depuis là. Donc, l'avertissement en question va avoir lieu, comme vous le savez, à un moment donné où la situation géopolitique et mondiale sera ou paraîtra être à son pire. À ce moment-là, Dieu interviendra. Ce sera une dernière intervention de miséricorde auprès de chaque être humain dans le monde, qu'il soit catholique ou non, pour leur faire voir. Pardon de te couper, Xavier, Oui. mais vraiment dans l'intérêt des auditeurs, parce que je sais que là, tu vas développer justement l'événement en lui-même. Juste pour rappeler, donc, tu m'arrêtes si je dis quelque chose de faux. D'ailleurs, je te renvoie à ce que vient de te dire Père Michel Rodrigue par rapport à ce que je vais dire là maintenant. Donc, nous savons que nous savons que le synode doit se terminer. Normalement, tu vas me dire si ça a changé. C'est en octobre prochain. Nous savons que le pape doit aller à Moscou avant que les Russes attaquent finalement l'Europe. C'était aussi une information qu'on a de Conchita, en tout cas de Garabandal. Et en effet, tu l'as un peu évoqué, que le communisme serait répandu un peu partout dans le monde. Et donc, est-ce que ça a changé ça ou pas? Non,
On D'accord. reste dans le status quo. C'est-à-dire, effectivement, tout ce que vous avez dit est exactement correct. Il y aura, en accord aux prédictions et aux prophéties de Marie Julie, une alliance entre un parti politique de gauche, socio-communiste, qui fera une alliance avec un parti musulman ou islamique. Ce qui est très difficile aujourd'hui à voir véritablement la différence, car parfois le silence de nombreux musulmans face à ceux qui prétendent que la charia est effectivement leur boussole est plutôt déconcertant. Donc, d'accord à Marie-Julie Jani, ce parti politique, ce trio qui formera un parti politique viendra à, comme on dit vulgairement en français, à casser du blanc, à monter des révoltes partout en France, particulièrement à Paris, au point de monter une offensive pour l'anarchie et qui poussera le gouvernement français à quitter l'Élysée et à abandonner le pouvoir. Ce sera un fiasco de tout premier ordre. Ok. Donc, ces événements prennent place. On a de quoi voir venir quand même. Ensuite, on se trouve dans une situation où on a bien avancé, pardon de le présenter comme ça, mais dans les embêtements, dans la guerre, dans ce qui est pas beau, dans ce que nous craignons à juste titre, et arrive donc l'illumination des consciences, l'avertissement. Exactement. Mais ce sera au moment où tout semblera être à son pire. Je soupçonne, non, et là, Marie-Julie Janin n'en a pas vraiment donné beaucoup de détails. Je crois qu'elle ne dédie que 2 ou 3 lignes dans toutes ces prophéties sur le grand avertissement qui va avoir lieu. Mais il est clairement décrit qu'effectivement, ce sera un moment où Dieu permettra aux hommes de voir l'état de leur conscience comme Dieu le voit lui-même, afin éventuellement de pouvoir rectifier le tir, comme on dit. Non? Ce sera un moment donné où les gens aussi sauront s'ils venaient à mourir sur le moment même, s'ils termineraient en enfer, au purgatoire ou au paradis. Donc, ce sera une dernière opportunité pour eux de se convertir à temps. Jusqu'au moment où il y aura une explication plus ou moins farfelue qui donnera pour explication à ces événements, à cette expérience, le fait que cela soit le résultat supposé d'une terrible tempête solaire, la plus grande jamais enregistrée, en accord à toutes les archives scientifiques connues depuis là, comme étant la plus grande tourmente solaire qui, entre-temps, aura aussi affecté une flotte substantielle de satellites autour de la planète et qui aura en effet été la cause d'hallucinations massives sur la Terre. Au révérend Père Michel Rodrigue, il lui a été révélé que toutes les âmes qui se seront consacrées au cœur sacré, au cœur immaculé de Marie, ou qui se seront converties au catholicisme et qui maintiendront leur foi ferme en dépit de tous ces brouhaha, tous ces roueries organisées par l'élite scientifique et géopolitique, seront sauvés, seront appelés à quitter leur foyer ou à rester dans leur foyer, comment dit-on, leur refuge temporaire, ou à les quitter pour aller dans un refuge Permanent. comment dire, permanent, exactement. Et il faudra se préparer pour y vivre environ 3 bonnes années. 3 bonnes années. Alors voilà. Donc, pour finir, je voulais vous transmettre ce message parce que oui, merci Xavier. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs les plus inquiets, les plus fragiles? Qu'est-ce que tu veux leur dire pour les rassurer peut-être? Écoutez, oui, je voudrais terminer toujours en vous rappelant de garder la tête froide. Le salut se trouve dans la foi, naturellement. Priez tranquillement, remettez-vous au pied de la croix, continuez à la confession mensuelle, allez à la communion dominicale tous les dimanches, gardez un œil sur l'émission de Cyril, qui est plus qu'une émission quelconque. C'est une émission de toute première importance, n'est-ce pas? Et il sera votre boussole, il vous maintiendra informé. C'est une des meilleures émissions d'ailleurs que je connais en France et qui se compare très très bien avec les chaînes catholiques américaines. C'est l'une vraiment des meilleures. Donc vous serez informé
immédiatement sur les événements qui vont venir. Maintenez la tête froide et surtout commencez, même si c'est en retard, si vous n'avez pas commencé depuis le début, cela n'a aucune espèce d'importance. Mais commencez à prier, si possible, à partir de 10 heures du soir, le rosaire avec les 15 mystères pour la paix et surtout prier pour la France. Cela est de toute première importance. C'est pour ça que le Père Michel m'a appelé hier, à le temps, en me demandant de transmettre ce message qui est un message, un cri urgent, un appel de la Vierge Marie à ses fidèles. C'est pour ça que il m'a demandé de faire connaître tout cela aux fidèles et de me mettre en contact avec tous les capitaines de tous les podcasts français, anglo-saxons et espagnols pour éventuellement commencer à faire une conférence téléphonique sur Zoom en direct pour que cela sera bien averti, tout le monde sera averti à l'avance pour faire publicité, pour qu'il y ait le plus grand nombre de fidèles qui viennent et pour qu'ils le repassent au fur et à mesure que le temps passe. Donc, je suis dans le mode de préparation, bien que je ne m'attendais pas à cela. Je suis en vacances. Je pensais simplement faire une émission avec Cyril le samedi dernier. Malheureusement, les choses n'ont pas tourné comme je l'entendais, mais il faut garder la tête froide et on continue de l'avant. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, avant de prier pour finir et conclure cette émission, dont nous te remercions encore une fois, Xavier, je vais tout simplement rappeler que dans un premier temps, qu'on va avoir des informations, donc restez bien connectés. En effet, on va apprendre des informations supplémentaires au compte-gouttes avec cette neuvaine. D'ici la fin de neuvaine et bien sûr à la fin de cette neuvaine, non seulement par le biais de Medjugorje, et je vous disais tout à l'heure qu'on a Jean-Christophe qui est sur la colline tous les soirs avec son groupe, donc il va me donner les informations. J'aurais pu en mettre une hier, mais je voulais en avoir un peu plus avant de commencer, donc je vous garde bien au courant de ce côté-là. Une autre chose, je suis en train de faire la traduction au plus vite d'une vision qu'a eu Glinda Lomax. Hein, c'est une des personnes, une catholique, une grand-mère qui est reconnue par son évêque et qui a des allocutions du Seigneur Jésus, et il lui a montré le futur assez proche de l'intelligence artificielle, et c'est éloquent. Je vous invite à écouter cette émission, cette petite vidéo que je vais mettre en ligne au plus vite, peut-être aujourd'hui, ce soir si j'ai le temps. Voilà. Tu nous emmènes dans la prière, Xavier, au moins une petite pour terminer cette vidéo, et on t'écoute. Parfait. Que diriez-vous à un Ave Maria? Ça me semble très à propos en latin. Gloire à Ça Dieu. vous convient? Gloire à Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Je vous remercie infiniment, Cyril. C'est nous qui vous remercions, Xavier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis, restons dans la prière. Pour le coup, hein, union de prière, c'est ce qu'on dit souvent, mais là, une forte union de prière pour ça. Et merci de nous informer, et on se tient au courant pour la suite. OK? Reposez-vous bien, quand même, Xavier, avec la famille. Oui, à samedi prochain minima, mais si on se voit pas avant, c'est sûr. Et voilà, reposez-vous bien parce que vous êtes partis quand même un peu en vacances et vous le méritez, parce que je vous vois tellement sur les vidéos en espagnol, en anglais, en français. Heureusement que vous parlez pas 15 autres langages, parce que sinon, ce serait jour et nuit. Oui, en effet. Mais je vous rappellerai quand même, si j'ai d'autres nouvelles comme ça en catastrophe, si je reçois d'autres messages urgents, comme je vous dis, je me sens très à l'aise avec vous. Je vous appelle de suite si les circonstances dictent la nécessité de le faire. D'accord? Gloire à Dieu. Merci, Xavier. Soyez bénis. Soyez bénis tout le monde, et à bientôt. À bientôt. Au revoir.